السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها ومحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, حياكم subhanahu azza wa jal. En cette soirée du 28 Jumada al-Oula 1435 de l'Hégire, correspondant au 29 mars 2014. Donc avant de commencer le cours, vous avez remarqué que maintenant Salat al-Isha en Algérie monte. C'est-à-dire on ne peut jamais maintenant commencer ni à 20h30 ni à 20h, mais 21h04 et plus. C'est-à-dire ça ensuite devenu 21h30, ensuite jusqu'à 22h. Ensuite chez vous on va ajouter une aujourd'hui. Pour 2 heures, je crois que vous allez passer à l'heure d'été. C'est-à-dire le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, quand ce sera chez nous à 21h30, ce sera chez vous à 22h30. Alors, on sera obligé, et après une ou 2 semaines, on sera obligé de revenir. C'est-à-dire, on va faire le cours entre Maghrib et Isha. Ensuite, je vais prier l'Isha, et quand je reviens, Inch'Allah Ta'ala, on fait les questions, on termine le cours. Donc, comme ça, on reviendra. Donc, ici, Salat al-Maghrib, ça commence à 20h30 chez vous. Non. Chez nous, 19h30, on termine Salat al-Maghrib. Chez vous, 20h30, yani, on pourra commencer Bilna Ta'ala, mais pas le prochain cours. Après 2 ou 3 cours, Inch'Allah Ta'ala, il faut patienter. Donc, toujours, Inch'Allah Ta'ala, avec Aqidat al-Tawhid de Cheikh Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, cours numéro 29. Al-Muhim, on va réviser Inch'Allah Ta'ala un peu. On va dire nous sommes au 6e chapitre, les innovations, al-Bida. Ensuite on a dit que il y avait 4 sous-chapitres. 4 sous-chapitres. Le premier, la définition de l'innovation, ses catégories et les jugements qui s'y rapportent. On l'a fait, bi'idhnillahi ta'ala. Le deuxième, l'apparition des innovations dans la vie des musulmans et les facteurs qui ont contribué. C'est le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, 3e sous-chapitre, la position de la communauté musulmane vis-à-vis des innovations, méthodologie pour les réfuter. 4e sous-chapitre, le dernier, quelques exemples d'innovations contemporaines. Donc, Inch'Allah Ta'ala, le cours d'aujourd'hui, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, je vais le réécrire, le cours d'aujourd'hui, c'est donc premier, deuxième, c'est hada. Donc c'est l'apparition des innovations dans la vie des musulmans et les facteurs qui ont contribué. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, dit, cela, on commence d'abord donc par le premier point. Il a dit l'apparition des innovations dans la vie des musulmans. C'est ça le premier point. L'apparition des innovations dans la vie des musulmans. Ensuite, on va voir les facteurs qui ont contribué. Cela implique 2 points. Le premier point, le moment de l'apparition des innovations. On va voir le moment de l'apparition des innovations. Et dans le deuxième point, on va voir le lieu d'apparition des innovations. Donc par rapport aux innovations, on va voir d'abord le premier point, c'était quoi? Le moment. À quel moment
les bid'a ont apparu, et le deuxième point, dans quel endroit elles ont apparu. Donc premier point, le moment de l'apparition des innovations. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans Majmou' al-Fatawa, tome 10, page 305, a dit: sache que l'ensemble des innovations qui touchent aux sciences et aux cultes ne sont apparues que vers la fin de l'époque des califes bien guidés, comme le prophète alayhi salam l'a prédit. Je répète, sache que l'ensemble des innovations qui touchent aux sciences et aux cultes ne sont apparues que vers la fin de l'époque des califes bien guidés, comme le prophète alayhi salam l'a prédit. Nam, au temps du prophète alayhi salam, il est impossible que des bid'a apparaissent parce que il est là et il y a les sahaba. Nam, même si la tête des khawarij s'est montrée en temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir un peu plus tard. Donc le prophète alayhi salam avait prédit que il y aurait beaucoup de choses qui ne sont pas bien, lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il a dit: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Il a dit: quiconque parmi vous, ou bien de vous, qui vont vivre, verront beaucoup de divergences. Alors tenez à ma sunna, accrochez-vous à ma sunna, et celle des califes bien guidés. Authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih Al-Jami' numéro 2549. Donc qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Quiconque de vous qui vivra verra beaucoup de divergences. C'est ce qui est arrivé et ce qui arrive aussi de nos jours. Beaucoup de divergences. Alors qu'est-ce qu'on fait quand il y a des divergences? Le remède est là, dans le même hadith. Tiens à ma sunna et à la sunna des califes qui viendront après moi bien guidés. Tiens à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Donc nous, quand il y a des divergences, toujours qu'est-ce qu'on fait? On voit celui qui a la sunna et celui qui connaît la sunna. Non. Celui-là, il a quoi? Il a la boussole. On est dans une mer agitée, démontée, pleine de divergences, de bid'a et d'obscurité. Le meilleur de nous, c'est celui qui a quoi? Qui a la boussole pour nous montrer quelle direction on va prendre. On est sur un bateau, mais le bateau, il ne sait pas quelle direction prendre. Donc celui qui a la boussole, pour nous mener à bon port, c'est le meilleur de nous, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Fawzan dit, hafidhahullah ta'ala, la première innovation, ou bien attendez, peut-être qu'il est en train de continuer ce qu'a dit Cheikh l'Islam, mais je pense que c'est ce qu'il dit lui. Il a dit la première innovation qui fit son apparition fut celle qui concerne le destin, le qadr. Et ensuite, c'est-à-dire la deuxième, que la foi n'a pas de lien avec les œuvres, l'irja, le murji'a, ainsi que l'innovation du chiisme, ainsi que l'innovation del khawarij, les dissidents. Il dit, c'est après l'assassinat de Uthman que l'innovation de Al-Haruriya fit son apparition. Al-Haruriya, c'est une appellation pour les Khawarij. On les appelle les Harurites, les dissidents. Pourquoi? Ça vient du nom de la localité Harura, où ils s'établirent en Irak après avoir quitté les rangs du calife Ali radiyallahu ta'ala anhu. On les appelle les Haruristes, ou les Haruriya. Comme par exemple quelqu'un de Marseille, on dit Marseillais, Parisien. Là, pourquoi il habite Paris? Ceux-là, ils sont allés vers un endroit qui s'appelle Harura. Là, on les appelait les Harurites, Haruriya, les Khawarij. Un cheikh, Hafidhahullah, dit Haruriya fit son apparition, puis vers la fin de l'époque des compagnons, tels que Ibn Omar, Ibn Abbas, Jabir, radiyallahu ta'ala anhu, l'innovation del Qadariya, l'innovation
d'Al-Qadariya, partisans du libre arbitre, eut lieu. Peu après cela, la secte d'Al-Murji'a apparut. Quant à Al-Jahmiya, ils émergèrent vers la fin de l'époque des Tabi'in de Omar ibn Abd al-Aziz, qui, selon une version, prévint leur arrivée. En effet, l'apparition de Jahm ibn Safwan, c'est-à-dire la tête des Jahmites, Jahm ibn Safwan, à Khurasan, eut lieu pendant le califat de ibn Abd al-Malik. L'apparition de Jahm, et bien sûr après sa secte, à Khurasan, eut lieu pendant le califat de Hisham ibn Abd al-Malik. Cheikh dit, l'apparition de ces innovations débuta au 2e siècle de l'Hégire, alors que les compagnons étaient toujours en vie et ils dénoncèrent les adeptes de ces innovations. Puis l'innovation de Al-Mu'tazila fit son apparition, suite à laquelle des dissensions eurent lieu entre les musulmans. Ce fut l'époque des divergences d'opinion et du penchant vers les innovations et les passions. Ainsi, l'innovation du soufisme et la construction des mausolées virent le jour après les meilleures générations. Et plus le temps s'écoula, plus les innovations devinrent nombreuses et variées. Ça, c'est pour ce qui concerne le moment de l'apparition des bid'a. Ça, c'est d'après Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala. D'après Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, je vais vous classer les bid'a, comment il les a classés. Il a dit comme ça. Il a dit la première bid'a, il a dit les khawarij. Les khawarij. Non, il a dit comme ça, c'est son classement à lui. Il a dit les khawarij. Non, deux. Il a dit les qadarites. Les qadarites. 3. Il a dit les murji'a. Les murjites, disons les murjites. 4. Il a dit les mu'tazilites. Les mu'tazila, qu'on appelle les mu'tazila. Les mu'tazilites. 5. Les jahmites, les derniers. 5. Les jahmites. Pour celui qui veut écrire ce que je suis en train d'écrire, pour savoir d'après Cheikh Ibn Uthaymin, comment il les a classés. Les jahmites. Les khawarij, les qadarites, les jahmites. D'après Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Écrivez un si vous avez vu ce que j'ai écrit. Voilà. Pourquoi il a commencé par les khawarij? N'oubliez pas Dhul Khuwaysira, la personne qui a dit au prophète islam, alors qu'il était vivant, il lui a dit, tu n'as pas été égal. Quand tu as comment dire, c'est pas des mots, tu as distribué. Quand tu as distribué le butin, tu n'as pas été juste, tu as été injuste. Il a dit à l'islam, de ses reins de celui-là, et celui-là s'appelait Dhul Khuwaysira, sortiront des gens qui feront telle et telle chose, qui vont tuer les musulmans, laisser les idoles avec, il a dit, quand vous lisez votre Coran, vous dites que ça ne vaut rien ce qu'on lit, quand vous les voyez prier, vous vous méprisez, et comme ça il a dit, et pourtant ils vont tuer les gens d'islam et laisser les gens des idoles, si je les rencontre je vais les tuer, Qital Ad, comme Ad a été tué dans un verset, Qital Thamoud, et ce sont tous des hadiths sahih, et dans une version authentique, Dhul Khuwaysira, cette personne qui s'est levée, qui a dit à Rasulullah alayhi salam, tu n'as pas été juste. Comment qu'il était? Il avait le qamis qu'il portait, qui montait jusqu'au genou. Et il avait la tête rasée. Aucun cheveu sur sa tête. Il a rasé ses cheveux. C'est pour ça que beaucoup disent le fait de raser complètement ses cheveux sans aucun but, ni pour Hajj, ni Umrah, ni allez, je vais me raser les cheveux. Ils ont dit attention, ne le fais pas souvent. C'est un signe des khawarij. De même que, lever le qamis. Lever le qamis jusqu'au genou. Le qamis, on ne lève pas jusqu'au genou. Au-dessus de quoi? Au-dessus des chevilles.
Et si c'est un Ezar, si c'est un Ezar, comment on dit Ezar, je ne sais pas comment on dit, je connaissais, j'ai oublié, c'est, attendez, la cape, qu'est-ce qu'elle a par en bas? Un Ezar, comme on voit par exemple les Bengales, etc., habillés avec Ezar. Si c'est Ezar, on le fait monter jusqu'à la moitié du tibia. Moitié du tibia. Si c'est Qamis, on le fait monter un peu au-dessus des chevilles. Qamis ou pantalon. Personne ne se rappelle c'est quoi Ezar. Malish. Ezar, vous voyez à peu près les hindous, etc., comment ils s'habillent avec comme un drap qu'on entoure sur les hanches. Et on laisse le pan, jazakallahu khairan. Le pan, si c'est un pagne, moitié, des tibias. Jazakallahu khairan. Al-Muhim, comme les Yéménites, jazakallahu khairan, exactement comme les Yéménites. Donc, Cheikh Uthaymin a considéré que, yani, les Khawarij, leur apparition a eu lieu pendant le prophète islam. Il parlait de la tête des Khawarij. Et Cheikh Fawzan, n'a pas commencé par les Khawarij, ça, il a commencé par les Qadarites. Pourquoi? Parce que d'après lui, cette personne qui est sortie, ça, c'est la tête, mais c'est pas la secte. Il a dit la secte viendra après. Comme a dit le prophète, il a dit sortiront de ces reins de celui-là des gens qui ont tel et tel qualificatif. C'est pour le moment de l'apparition des bid'a. Maintenant, on va passer au deuxième point. Le lieu d'apparition des innovations. Les innovations sont apparues à différents endroits. Cheikh l'Islam Taymiyyah, qu'Allah Ta'ala lui accorde sa miséricorde, a dit les grandes régions habitées par les compagnons du messager alayhi salam et desquelles sont sorties la science et la foi sont au nombre de 5. Je répète, les grandes régions habitées par les compagnons du messager alayhi salam et desquelles sont sorties la science et la foi sont au nombre de 5. Les 2 lieux sacrés, la Mecque et Médine. Les 2 Irak, il y a un seul Irak, mais vous allez comprendre pourquoi. Les 2 Irak, El-Koufa et El-Basra. L'Irak c'était presque divisé en deux. Deux grandes parties. El-Koufa et El-Basra. Les 2 se trouvent en Irak. Et pourtant, on les appelle 2 Irak, El-Koufa et El-Basra. Et enfin, la région du Sham. Le Sham. C'est-à-dire quoi le Sham? La Syrie, la Jordanie, Liban et la Palestine. Autrefois, quand on disait le Sham, on voulait dire ces pays. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit le Sham, ça veut dire la Syrie. Non, la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine. Ces endroits sont le berceau des sciences du Coran, du hadith, de la jurisprudence, du culte et de tout ce qui s'ensuit comme science. Dans ces mêmes régions, à l'exception de Médine, des innovations qui touchent au fondement firent leur apparition. Dans ces mêmes régions, à l'exception de Médine, il n'a pas accepté la Mecque, à l'exception de Médine, des innovations qui touchent au fondement firent leur apparition. El-Koufa, par exemple, en Irak, fut le berceau du chiisme et de l'Irja, le Murji'a. Vous vous rappelez que ça veut dire Murji'a? Ils disent que les actes ne rentrent pas dans la foi. Si tu as dans ton cœur, tu dis j'existe, ta langue, tu dis Shahadun la ilaha illallah, ça suffit. Ta foi, c'est comme la foi de Abu Bakr et Omar. Naam. Donc ce que tu fais comme zina, comme, naam, c'est pas grave. Al-Muhim, les actes ne rentrent pas dans la foi. Naam. Al-Muhim. Bon, quand ils disent que ça veut dire que c'est pas haram. Ce n'est pas haram, non. Mais ça veut dire que ça n'a pas de relation avec la foi. Ça n'a pas de relation avec la foi. El-Koufa, du chiisme, puis ils se propagèrent dans d'autres régions. Quant à El-Qadariya, les Qadarites, ceux qui disent que c'est pas Allah Ta'ala qui a écrit toutes choses dans la tablette préservée. Ce qu'on fait, c'est nous qui le faisons. Al-Muhim. Al-Qadariya, Al-Mu'tazila et la fausse dévotion, elles virent le jour à Al-Basra et se propagèrent vers d'autres régions. Donc l'Irak est divisé, comme on dit tout à l'heure, on l'a dit, en 2 grandes parties, le Koufa et le Basra.
Al-Koufa, c'était le berceau du chiisme et l'Irja. Quant à Al-Basra, c'était le berceau de Al-Qadariya et Al-Mu'tazila. Subhanallah, cet Irak miskin, comme a dit le prophète, il a dit, les fitans viendront de cet endroit, Shirq, Al-Mashriq, et il a montré de sa main, du côté de l'Irak. Subhanallah, toutes les fitnas du monde se trouvent là-bas, subhanallah al-azim. Qu'Allah Ta'ala nous préserve, alhamdulillah. Il a dit, le Sham, quant au Sham, le Sham, la Jordanie, la Palestine, la Syrie, fut le berceau de quoi? An-Nasb. An-Nasb. C'est quoi? C'est l'hostilité parmi du prophète alayhi salam et le Qadariya. L'hostilité, c'est-à-dire, c'est tout à fait l'opposé de quoi? Des Rawafid. Les Rawafid, ils vénèrent et adorent la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les font monter plus qu'ils ne méritent. Et les autres, Sham, c'est tout à fait le contraire, l'hostilité envers la famille du prophète alayhi salam, qu'Allah nous préserve des Rawafid et des Nawasib. En ce qui concerne le Jahmiya, en ce qui concerne les Jahmites, Jahm ibn Safwan, Allah n'a pas d'attribut, ils firent leur apparition dans les alentours de Khorasan. C'est la pire innovation. C'est la pire des innovations. Ainsi, l'apparition des innovations fut proportionnelle à la distance du siège de la prophétie médine. Je répète, ainsi, l'apparition des innovations fut proportionnelle à la distance du siège de la prophétie médine. Plus on s'éloigne de Médine, et plus le berceau de la science et du Coran et du Hadith, plus les innovations deviennent plus grandes et horribles. Lors de la scission, après l'assassinat de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, le troisième calife bien guidé, le gendre du prophète alayhi salam, qui a épousé qui? Qui a épousé deux sallallahu alayhi wa sallam. Alors, après son assassinat, l'innovation de l'Harouriya, les Khawarij, fit son apparition. Donc, les Khawarij qui l'ont tué. Mais Médine était à l'abri de tels, même s'il s'y trouvait celui qui adoptait en cachette ce genre de tendance. Cependant, de tels individus étaient méprisés et rejetés. Il y avait en effet à Médine quelques Qadari et d'autres partisans de certaines sectes, mais ils y étaient soumis et méprisés. Contrairement à Al-Koufa, où le chiisme, l'irja, était apparent. Il fut de même pour les innovations des dévots à Basra et pour le Nasb. Il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'antichrist, le Messie ad-Dajjal, n'investira pas Médine. C'est un endroit où la science et la foi se sont imposées jusqu'à l'époque des compagnons de Malik, qui ont vécu au 4e siècle de l'Hégire. Durant les 3 meilleures générations, il n'y avait aucune innovation adoptée d'une manière apparente à Médine, et aucune innovation concernant les fondements de la religion ni apparue, contrairement aux autres régions. Contrairement aux autres régions. Allah subhanahu wa ta'ala a préservé Médine. Naam, subhanallah al-azim. Et mais il y a même un hadith sahih qui dit, celui qui doit à Médine le fasse, car je lui intercéderai. Naam. Si quelqu'un de vous peut mourir à Médine, qu'il le fasse. Je lui intercéderai. Et comment faire pour mourir à Médine? Quelqu'un va dire, c'est pas moi qui me commande. Je peux mourir, je ne sais pas où, au Congo. On lui dit, si tu veux mourir à Médine, donc essaye d'habiter Médine. Et quand tu habites Médine, Inch'Allah, il y a beaucoup de probabilités de mourir là-bas. Car tu habites là-bas. C'est pas comme moi j'habite en Algérie. Il est possible que je meure à Médine. Mais les probabilités ne sont pas fortes. Comme celui qui habite là-bas, qui est tout le temps là-bas, du matin au soir. Même si bien sûr, celui qui habite Médine peut mourir dans un autre pays. Il peut aller pour comment dirais-je, pour soigner je ne sais où, et il meurt dans l'autre pays. Deuxièmement, les facteurs attribués à l'apparition des innovations.
quels sont les facteurs qui ont contribué à l'apparition des innovations. Pourquoi il n'y avait pas d'innovation? Ensuite, les facteurs. Ensuite, il y a eu les innovations. Il n'y a aucun doute que l'attachement au Coran et la Sunna est une protection contre l'innovation et l'égarement. Il n'y a aucun doute que l'attachement au Coran et la Sunna est une protection contre l'innovation et l'égarement. Donc, tant que le prophète alayhi salam était vivant, donc, alhamdulillah, aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de bid'a, s'il y a, il les réfute vite. Ça. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Cela fut éclairci par le prophète sallam, comme l'a rapporté Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé pour nous une ligne, puis a dit, d'après Abdullah ibn Mas'ud, rapporté dans un hadith fiable et pas faible, attention, hein, fiable, bon, et pas faible, voir le Mishkat 166, que le prophète alayhi salam a tracé pour nous une ligne, puis a dit, ceci est le chemin d'Allah. Puis il traça à droite cette ligne, et il a dit, et ceux-ci, ce sont des sentiers, et sur chaque sentier se trouve un démon qui appelle. Puis il a lu, alayhi salam, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Il a lu, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindriez-vous la piété. Donc remarquez bien qu'est-ce qu'il a dit. Le prophète a tracé une ligne. Il a dit c'est ça le sentier d'Allah qu'il faut suivre. Mais attention, sur cette ligne droite, à sa droite et à sa gauche, il y a des lignes, d'autres lignes. Et dans chaque ligne, il y a quoi? Il y a un démon qui fait sa da'wa. Donc, ce qu'il faut suivre, c'est Sirat, c'est le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin qui, à droite et à gauche, à quoi? Il y a le Coran et la Sunna, d'après la compréhension des salafs. Mais attention aux petites lignes, à droite et à gauche, sur lesquelles il y a un démon qui appelle vers sa voie. Qui appelle vers sa voie. Attention donc de délaisser le chemin droit, même s'il est long, et dire moi, tant qu'il y a un chemin court à droite et à gauche qui peut me ramener, qui peut me faire arriver à bon port, je le prends. Le hadith t'a dit attention, ces chemins à droite et à gauche ne vont pas te mener à bon port. Ils vont te mener à ta perdition. Car ils ont chacun un démon. Ainsi, Cheikh dit, hafidahullah ta'ala, ainsi quiconque se détourne du Coran et de la Sunna sera sujet à la tentation des sectes égarées et des innovations non fondées. Donc, les facteurs qui ont abouti à l'apparition des innovations se résument en ce qui suit. Je répète, les facteurs. Avant cela, je répète, quiconque se détourne du Coran et de la Sunna sera sujet à la tentation des sectes égarées et des innovations non fondées. Il a dit donc les facteurs qui ont abouti à l'apparition des innovations se résument en ce qui suit. Voilà les facteurs qui mènent à quoi? À la perdition et les facteurs qui ont abouti à l'apparition des innovations. On va les citer. 1. L'ignorance quant aux règles de la religion. 2. Le fait de suivre les passions. 3. Le sectarisme, ta'assob, à l'égard des idées des individus. Tu vois le haqq, tu dis non. Moi, je suis X et je suis Y. Naam. Et encore, le fait de chercher
à ressembler aux mécréants et à les imiter. Ce sont ces choses-là, ces quatre qui, a'oudou billah, yani, ont été la cause de quoi? De la venue des inondations. Taïeb. On va commencer par une, Inch'Allah Ta'ala. L'oula, la première, l'ignorance quant aux règles de la religion. Cheikh Hafidahullah dit, avec l'écoulement du temps, les gens se sont éloignés des traces de la révélation. Par conséquent, la science a cédé la place à l'ignorance. Je répète, avec l'écoulement du temps, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite les sahaba, les gens se sont éloignés des traces de la révélation. Par conséquent, la science a cédé la place à l'ignorance. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit: Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Quiconque de vous qui vivra verra beaucoup de divergences. Il a prédit alayhi salam qu'il y aura beaucoup de divergences parce que la science a laissé des places à l'ignorance. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, il a dit: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما الله سبحانه وتعالى اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا c'est-à-dire Allah n'enlèvera pas la science en l'enlevant de force des gens, mais il l'enlèvera par la mort des savants. Et lorsqu'il ne sera plus aucun savant, alors les gens prendront comme chef des ignorants qui, lorsqu'ils seront questionnés, répondront sans science. Ainsi, ils vont s'égarer et vont égarer les autres. Voir Sahih Bukhari numéro 100. Je répète, numéro 1. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'enlèvera pas la science en la retirant des poitrines des gens. Non. Il y a un alam, il va lui enlever de son cœur, par exemple, de sa poitrine, non. Mais par la mort des savants, en faisant mourir les savants. Et lorsque les savants mourront, qu'est-ce qui va se passer? Donc les gens vont prendre des ignorants comme des chefs pour aller leur poser des questions. Et ces ignorants, lorsqu'ils seront questionnés, ils répondront, parce que ce sont des... Donc ils répondent sans science. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces ignorants qui ont été pris comme chefs vont s'égarer eux-mêmes et vont égarer d'autres. C'est pourquoi de nos jours, par exemple, tu trouves que les takfiri, de nos jours, les takfiri, les khawarij contemporains, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent, si c'était de tuer les savants. Comment les tuer? Ils ne peuvent pas. Il prend un couteau, il va tuer un savant. Non, il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de les discréditer. Il te dit, Al-Albani, ce n'est pas un savant, c'est un mourji. Ibn al-Baz, c'est un tarout. Cheikh Ibn Uthaymin, il travaille avec l'État. Et comme ça, il discrédite les savants. S'il les discrédite, qu'est-ce qui va se passer? Donc personne ne va plus les écouter. Non, il te dit, tu parles de qui? Al-Albani? Oh, Al-Albani, il avait des fautes, il était que ceci, cela. Ah, et Cheikh Ben Baz, non, il était aveugle, il ne savait pas ce qui se passait. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il travaille avec l'État. Et ceci, cela, il va discréditer les savants. Donc qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Des ignorants, puisqu'il n'y a plus de savants. Tu vas prendre des ignorants et tu vas leur poser des questions. Comment je fais? Comment je dois... qui je dois suivre? Quel est le minhaj que je dois suivre? Quel livre je dois suivre? Et il va te... quoi? Il va... alors qu'il va t'égarer parce que lui-même est égaré. Il va t'égarer puisque lui-même est égaré. Shirdi, hafidhahullah ta'ala. Bon, ce hadith, bien sûr, est authentique. Ce hadith est authentique dans Sahih al-Bukhari. Il a dit: ne repousse donc les innovations que la science et les savants. Ainsi, la disparition de la science et des savants donne l'occasion aux innovations de faire leur apparition et de se propager, et donne l'occasion à ses partisans
de devenir actif. Je répète, ne repousse donc les innovations que la science et les savants. Là où il y a la science et il y a les savants, il n'y a pas d'innovation. Là où il y a les innovations, il n'y a pas de science, il n'y a pas de savants. C'est une règle générale. Une mosquée, par exemple, où il y a les innovations, ça veut dire dans cette mosquée, il n'y a pas de savants. Une mosquée où il y a des innovations, ça veut dire dans cette mosquée, il n'y a pas de savants. Il n'y a pas des talibouines qui sont forts. Et le contraire, une mosquée où il y a les savants et les talibouines qui sont forts, il n'y a pas de bida. Subhanallah, ça ne marche pas ensemble. Ça ne peut pas s'accoupler. Donc ça c'était quoi pour A1 qui était quoi? Qui était numéro 1. C'était le fait de suivre quoi? L'ignorance quant aux règles de la religion. L'ignorance quant aux règles de la religion. Maintenant 2. Bon, ça c'était 1. 2. Le fait de suivre passion. Le fait de suivre les passions, ça donne aussi quoi? Ça aide à faire apparaître les innovations. On va donner le dalil. Le cheikh dit, quiconque se détourne du livre et de la sunna, et de fait ses passions telles qu'Allah Azza wa Jalla dit. Je répète, quiconque se détourne du livre et de la sunna, à part le fait qu'il soit égaré, il suit de fait ses passions. Tel qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran, il a dit فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ 28-50. Écoutez bien ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'ils ne te répondent pas, ya Muhammad, tu les appelles, ils ne te répondent pas. Tu le fais la da'wa, ils n'écoutent pas. Sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah? Allahu Akbar. Allahu Akbar, écoutez bien. Mais s'ils ne te répondent pas, sache que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Toute personne qui ne veut pas répondre à ce qu'a dit Allah ou son prophète, c'est parce qu'il est en train de suivre ses passions. C'est toujours comme ça. Toute personne qui ne veut pas suivre ce qu'a dit Allah dans le verset, ce qu'a dit Muhammad dans le hadith authentique, ça veut dire qu'il veut suivre ses passions. Il n'y a pas autre chose, Non, ça veut dire qu'il veut suivre ses passions. Nefs, ses tentations, ses désirs, c'est ce qu'il ressent lui, ses amis, ses shaitan. Al-Muhim, il suit ses passions. Et qui est plus égaré? Est-ce que vous connaissez quelqu'un de plus égaré que quelqu'un qui suit ses passions sans avoir une guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça veut dire aussi que toute personne qui a la guidée d'Allah n'a pas les passions. Personne qui a une guidée d'Allah azza wa jalla n'a pas de... Il a dit aussi dans un autre verset, Allah Ta'ala dit dans un autre verset, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ 45-23. Regardez ce verset qui va venir. Vois-tu, Naam, Afara'it, vois-tu, Ya Muhammad, ou bien toi qui es en train de lire le verset, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Vois-tu celui qui adore sa passion? Et Allah l'égare sciemment, c'est-à-dire avec science. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il scelle son cœur. Et étant un voile sur sa vue, une personne pareille, qui donc peut la guider après Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, vous ne voulez pas vous rappeler? Alors, c'est très grave. Toute personne qui suit sa passion, ça veut dire elle a pris sa passion, pourquoi? Pour Dieu. C'est sa divinité. Comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ta'isa abdu dinar. Et celui qui adore quoi? Le dinar. Ta'isa abdu dirham. Malheureux est le serviteur du dirham. C'est-à-dire il a adoré le dirham, il a adoré le dinar. Ici il a dit qu'il y a des gens qui adorent le... Quand tu lui dis Allah Ta'ala a dit, son prophète a dit, il ne suit pas, il suit ce qu'il veut lui. C'est patient. Donc il a pris
ses passions comme divinité. Alors Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il lui fait? Il l'égare avec science, sciemment. Normalement, il aurait dû traduire avec science, comme a dit Allah Ta'ala, ala ilm. Sciemment, ça veut dire exprès. Ici, il ne veut pas dire exprès. Il a dit avec science. Ala ilm. Ala ilm. Allah Ta'ala l'égare avec science. La science ici revient à Allah ou à la personne égarée. Les deux sont possibles, comme ça dit Ibn al-Qayyim. Ou bien ça veut dire Allah l'égare avec science, c'est-à-dire Allah Ta'ala a de la science et il sait pourquoi il l'égare. Il l'égare pas comme ça son but, il l'égare avec science. Ou bien ça veut dire il est en train de parler de l'égarer. Allah Ta'ala l'égare avec science, c'est-à-dire malgré qu'il a la science, Allah Ta'ala l'a égaré. Pourquoi? À quoi ça te sert d'avoir de la science si tu ne suis pas ce qu'a dit Allah et son prophète? Donc, toi, tu sais que, par exemple, tu sais que la zina c'est haram. Ensuite, tu fais la zina. Donc, toi, tu ne veux pas suivre ce que dit Allah et son prophète. Tu veux suivre tes passions. Donc, Allah Ta'ala va t'égarer avec science. Va t'égarer malgré que tu as la science de l'interdiction de la zina. Et qu'est-ce qu'il va lui faire? Il scelle son oui. Il va mettre quelque chose de ce que il ne peut plus entendre la vérité. Son cœur, c'est plus grave. Il va sceller son cœur. Quand on voit pas avec les yeux, on voit avec le cœur. Et il étend un voile sur sa vue. Là, c'est grave. Ça, c'est pour voir. Il va faire un voile sur sa vue. Il ne peut plus voir. Il ne peut plus voir, ni avec le yeux. C'est vraiment grave. Alors, celui-là, qui peut donc le guider après Allah? Qu'Allah Ta'ala nous guide. Ça, c'était. Ensuite, le cheikh dit, les innovations ne sont que le fruit. Ça, c'était deuxièmement. Donc, deuxièmement, le fait de suivre les passions. On va passer au troisièmement. Le sectarisme à l'égard des idées des individus. Le fait d'être sectariste, d'être chauvin, d'être muta'assib à l'égard des idées et des individus. Comment ça peut aider à propager les idées? Le cheikh dit, le cheikh Hafidallah dit, ceci, c'est-à-dire le sectarisme, constitue un obstacle entre l'homme et la soumission à la preuve. Le sectarisme à l'égard des idées des individus constitue un obstacle entre l'homme et la soumission à la preuve, ainsi que la connaissance de la vérité. Quand tu lui dis, Allah Ta'ala, son messager a dit, il te dit non, moi, X et Y, je suis X et Y, lui aussi, il connaît mieux que toi ce que Allah a dit ou son prophète ou autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant de cela, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Une seconde, Inch'Allah Ta'ala. Naam, salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Parler du sectarisme. Et comme péché de recevoir et d'accepter la vérité et par conséquent de propager les bid'ah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا اتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. C'est-à-dire, il y a certains gens, et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah Ta'ala fait descendre, suivez le Coran, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Non, il y a des gens qui sont comme ça. Même chez nous, tu lui dis, regarde ce que Allah Ta'ala a dit. Ou bien le prophète islam a interdit par exemple telle chose. A interdit par exemple Maulid Nabawi, ceci, cela. C'est interdit dans la religion. Il te dit comment? Moi, mon grand-père, il faisait ça. Et mon arrière-grand-père, il faisait ça. Toute ma famille fait ça. Depuis 40, 50 ans, 100 ans. Jamais on a entendu que c'était interdit. Vous avez ramené quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle religion. Nous, on suit les ancêtres. Ils connaissent mieux que vous la religion. Et comme ça, tu lui dis, Allah a dit, son prophète a dit, il te dit, on suit les coutumes des ancêtres. Al-Muhim, Cheikh dit, en effet, c'est cette même attitude qui est adoptée par les sectaires de nos jours parmi les adeptes des confréries soufis et ceux qui les cultent au tombeau.
lorsqu'ils sont appelés à suivre le Coran et la Sunna et à abandonner leurs pratiques qui s'y opposent, ils protestent en adoptant les arguments de leurs écoles, de leurs marabouts et de leurs ancêtres. Non. Tu lui dis Taqillah, ce que tu fais c'est du shirk. Et Taqillah, ce que tu fais c'est du kufr. Et Taqillah, ils te disent Subhanallah al-Adim. On s'est cité des écoles, des marabouts et des ancêtres. Ça c'est donc troisièmement. Quatrième chose qui aide à faire apparaître des bid'ah, le fait de chercher à ressembler aux mécréants. Cheikh Fawzan, Hafidallah Allah t'a dit. Mahmoud, il n'y a pas de coupure. Mahmoud, il n'y a pas de coupure. Est-ce qu'il y a... Alhamdoulilah. Il s'agit de la cause. Il s'agit de la pire des causes qui fait tomber l'innovation. D'après le hadith où Abu Waqid al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu a dit, nous sommes partis, écoutez le hadith, nous sommes partis avec le messager alayhi salam à Hunayn, alors que nous étions de nouveau convertis à l'islam. Les associateurs avaient un jujubier, un arbre, auquel ils rendaient un culte et accrochaient leurs armes. Ils l'appelaient Dhatu Anwat. L'arbre lui-même, il l'appelait Dhatu Anwat, c'est-à-dire l'arbre aux médailles. Puis, nous sommes passés par un jujubier. Alors nous avons dit, ô messager d'Allah, fais-nous un Dhatu Anwat, comme ils ont le leur. Fais-nous un arbre aussi, où on va faire culte et demander bénédiction, exactement comme eux aussi ils ont un arbre. Alors le messager alayhi salam s'exclama, il a dit, Allahu Akbar, innaha sunan, قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Donc, quand les Sahaba, nouveaux reconvertis parmi eux, ont vu un jujubier auquel les kuffars accrochaient ses armes devant cet arbre et lui faisaient la bénédiction, ils ont dit à Rasulullah, voilà un jujubier, fais-nous la même chose. Sallallahu alayhi wa sallam, il s'exclama. Il a dit, Allahu voix. Ce sont les mêmes voix de ceux qui vous ont précédé. Je jure par celui qui détient mon nom, vous avez dit la même chose que ce qu'ont dit les enfants d'Israël à Moussa. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit à Moussa, ils lui ont dit, Allah Ta'ala dit, quand ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles, ils dirent, oh, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il a dit, vous êtes certes des gens ignorants. Vous, le prophète Aslam dit à ses compagnons, lorsque vous m'avez dit, cherche-nous un jujubier, un arbre aussi, sur lequel on va accrocher nos armes et demander la bénédiction, ça équivaut exactement à ce qu'ont dit les enfants d'Israël à Moïse, à Moussa, lorsqu'ils lui ont dit, désigne-nous une divinité. Non, c'est la même chose. Il a dit, vous êtes certes des gens ignorants. Vous êtes des gens ignorants. Cheikh dit, non. Ensuite, le hadith a dit, la tarkabunna sunana man qablakum. La tarkabunna sunana man qablakum. Vous allez certes suivre la voie de ceux qui vous ont précédé. Non. Et c'est un hadith authentique, voire une mishket, 5448. Cheikh Fawzan Hafidallah Ta'ala dit, ce hadith montre que c'est le fait de vouloir imiter les mécréants qui a poussé les enfants d'Israël à demander une chose aussi horrible, qui est le fait de leur désigner une divinité autre qu'Allah pour l'adorer. Et c'est la même chose qui a un compagnon qui est parti à lui demander au prophète al-Islam de leur désigner un arbre auprès duquel il solliciterait la bénédiction en dehors d'Allah.
Cheikh dit, cette réalité trouve sa place de nos jours, car la plupart des musulmans ont imité les kuffars, les mécréants, dans la pratique des innovations et des cultes qui évoquent l'association Allah Azza wa Jal, telle que la célébration des événements religieux, consacrer des actes spécifiques, la célébration des occasions religieuses, la commémoration des événements passés, l'établissement des statues et des mémoriaux, les obsèques, les innovations, la construction des mausolées, etc. Le cheikh a terminé. J'ajoute, moi je dis, d'où vous trouvez que notre religion, d'où la grande insistance de notre religion à ce que le musulman ne reste pas avec le kafir, à ce que le musulman ne reste pas dans le pays. Pourquoi? Parce que il sera contraint de vouloir l'imiter. Parce qu'il vit avec lui du matin au soir. Il l'entend comment parler, comment penser, comment s'habiller, comment vivre. Alors, il commence à l'imiter dans le mode de vivre et dans la façon de parler, de s'habiller, jusqu'à ce qu'il va l'imiter dans le mode de quoi? De l'adoration. Jusqu'à ce qu'il aille avec lui à l'église, jusqu'à ce qu'il mette la croix. Il commence petit à petit à fêter l'anniversaire, à faire la fête de la mère, ensuite la fête du père, ensuite la fête de la fleur, ensuite la fête de l'amour, ensuite la fête de je ne sais quoi. Il commence petit à petit, ensuite la mode, ensuite il s'habille comme lui, ensuite il va le suivre dans la religion. Si on va compter seulement combien qu'il y a de musulmanes, entre parenthèses, za'ma musulmanes, mariés à des kuffars. Combien qu'il y a en France de musulmanes qui s'appellent Khadija, et Safiya, et Aïcha, et Salima, et Samira, et Farida, et Souad, qui sont mariés avec des kuffars. C'est quoi ça? Classe. Perdu la religion, il n'y a plus de religion. C'est parti la religion. Il ne reste rien, aveugle. Comme on a dit tout à l'heure, cœur scellé, lui scellé, la vue scellée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Mais si ces personnes dont je suis en train de parler, Khadija, Samira et Farida et les autres, si elles étaient par exemple dans un pays musulman, jamais elles se seraient mariées avec un kafir. Elles auraient entendu matin et soir que c'est interdit, que c'est haram, que c'est un grand péché, et que si la personne dit c'est halal, ça, elle est sortie de l'islam. Elle sera éternellement en enfer. Au moins, si elle reconnaît que c'est haram. Elle dit c'est haram, c'est vraiment grave ce que je fais, qu'Allah Ta'ala me pardonne, je sais que si je vais mourir c'est grave, ça c'est plus ou moins. Mais il y a des femmes qui disent non, c'est pas haram. C'est pas haram. Ce kafir avec lequel je suis marié, que beaucoup de musulmans. Il est gentil, il est doux, il travaille, il ramène, il m'achète la parure, il m'achète des bagues, il est mieux que certains musulmans. Pensez. Subhanallah al-Azim. Subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qu'Allah Ta'ala vous aide. Et qu'Allah Subhanahu wa ta'ala vous aide. Et qu'Allah Ta'ala vous aide. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Première question, cher. Question d'une sœur qui dit: j'aimerais savoir, cher, par rapport à ce que vous avez cité, est-ce que le fait de demander à son mari de se raser la tête car il a les cheveux crépus revient également à lui demander de faire quelque chose d'interdit, cher? Donc si une femme demande à son mari de raser la tête parce que les cheveux de son mari ne lui plaisent pas, par exemple, est-ce que ça entre dans le fait de demander quelque chose d'interdit, cher? Barakallahu fikum. Tout à l'heure, vous vous rappelez quand j'ai parlé de Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, j'ai dit quand il est rentré chez Omar al-Khattab, il a convoqué, il a enlevé la shashia. Il a dit, pour lui montrer que je ne fais pas partie des Khawarij. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Alhamdulillah. Donc, cette chose s'était passée en fait
entre Abu Dharr et Uthman ibn Affan, dans le califat de Uthman ibn Affan et Omar ibn Khattab. C'est-à-dire, c'est Uthman qui a convoqué Abu Dharr, et Abu Dharr a enlevé la cheshia, lui a montré qu'il n'avait pas le crâne rasé, et alhamdoulilah qu'il ne faisait pas partie des Khawarij, et ce n'était pas avec Omar ibn Khattab. Par contre, Omar ibn Khattab, une fois entendu des gens crier dans la mosquée, il est allé vers cette personne qui a crié, avec le bâton pour le frapper, et quand la personne a couru, sa chéchie est tombée de sa tête, et Omar s'est arrêté. Il a dit alhamdoulilah, quand j'ai vu maintenant que tu n'as pas le crâne rasé, j'ai su que tu es des Khawarij, sinon il allait le frapper. Donc voilà la confusion, Inch'Allah Ta'ala. Donc chez eux, chez les Sahaba, c'était connu que celui qui se laissait le crâne rasé, là, une maladie ou là, que c'était pas un... Al-Muhim. Je dis, et les savants ont dit, si maintenant quelqu'un veut se raser le crâne et qu'il a une raison valable, ça n'y a pas de problème. Comme Hajj, Umrah, ou bien il a des boutons, ou bien parce qu'il fait très chaud, la chaleur, ou bien comme dit ici, là, c'est à cause des cheveux crépus. Il n'y a pas de problème. C'est interdit de la raser si on est dans un endroit où se raser le crâne est un signe des Khawarij. Vous avez compris? Si on est par exemple en Afghanistan ou je ne sais où, et que il y a beaucoup de Khawarij, alors là je ne me rase pas. Pourquoi? Pour que je ne fasse pas partie d'eux. Pour que les gens, quand ils me voient, ils ne croient pas que je fais partie d'eux. Mais si on est dans un endroit sécurisé, où les gens ne pensent pas comme ça, et que, Inch'Allah Ta'ala, j'ai une raison valable, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucun problème, comme c'est le cas de celui qui a posé la question. Wallahu Ta'ala alam. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Deuxième question d'une sœur qui dit: Cher, vous avez parlé des femmes musulmanes qui se marient avec des koufars. Sont-elles toujours musulmanes, sachant qu'elles rendent halal, donc qu'elles rendent licite, cette pratique qui a été interdite, cher? Barakallahu fikum. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Afwan, mais je n'étais pas avec vous. Est-ce que c'est possible de répéter la question, Inch'Allah Ta'ala? Naam, cher. Donc la sœur demandait, ou demande toujours, vous avez parlé, cher, des femmes musulmanes qui se marient avec des koufars. Sont-elles toujours musulmanes, sachant qu'elles rendent halal cette pratique qui a été interdite? Barakallahu fikum, cher. Tout à l'heure, quand je parlais d'elle, si vous vous rappelez, j'ai dit qu'elle reste toujours musulmane tant qu'elle reconnaisse le statut de l'interdiction. Mais si une personne ne reconnaît pas le statut de l'interdiction et dit que c'est halal, la personne devient kafira. Reste maintenant qu'il faudrait établir la preuve sur elle et lui montrer que c'est haram et que le fait de faire comme ça fait sortir de l'islam. Donc, si elle reconnaît que c'est haram, elle est toujours musulmane. Si elle ne reconnaît pas, elle dit que c'est halal, elle sort de l'islam. Après lui avoir montré et a établi la preuve sur elle. Maintenant, si on prend du deuxième cas, c'est-à-dire, ou le premier cas, c'est-à-dire elle reconnaît que c'est halal, elle reconnaît que c'est haram et qu'elle est toujours musulmane. Maintenant, si jamais elle meurt, comment elle va faire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Imaginez, en islam, une seule fois la zina, une seule fois, c'est-à-dire un seul rapport de zina. La personne, si elle s'est déjà mariée, elle sera donc lapidée jusqu'à la mort. C'est pas lapidée, on la laisse, jusqu'à ce qu'elle meure. Donc pour une personne qui a fait une fois la zina, lapidée jusqu'à la mort, qu'en est-il une femme qui va vivre avec un homme, zama, marié, des années? Imaginez, si elle est restée 10 ans avec lui ou 15 ans, ensuite elle est morte, sans faire la tauba. En 15 ans, combien de fois a-t-elle fait la chose en 15 ans? C'est-à-dire combien de fois elle a fait la zina? C'est vraiment grave que Allah Ta'ala nous préserve. C'est pour ça que vous,
surtout les sœurs. Quand vous rencontrez des femmes pareilles, essayez de leur parler, essayez de leur donner nasiha et de leur dire au moins, reconnais que c'est haram, au moins. Comme ça, tu ne sors pas de l'islam. Comme ça, tu as fait chaque soir, tu fais des grands péchés, mais au moins, tu n'es pas sorti de l'islam. Quant à celle qui dit non, c'est halal, celle-là que Allah Ta'ala nous en préserve. Tfadlal. Amin, barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: je voulais savoir pourquoi Allah Azza wa Jal a-t-il envoyé plusieurs religions, à savoir le judaïsme, le christianisme, ainsi que l'islam. Et pourquoi n'a-t-il pas tout simplement envoyé l'islam, la vraie et véridique religion? Y a-t-il une cause où Allah voulait-il faire passer un message? Barakallahu fikum, cher. Naam. En fait, tous les messagers et tous les prophètes qui sont en nombre de 124 000 et 315 prophètes ont été envoyés avec l'islam comme religion. Moïse a été envoyé avec l'islam, Abraham avec l'islam, Nuh avec l'islam, Isa, Jésus avec l'islam, Mohammed avec l'islam. C'est quoi l'islam? C'est-à-dire se soumettre à Allah Ta'ala. C'est ça le mot islam. Ça vient du mot soumission. Je me soumets à Allah Ta'ala. Est-ce que Moïse a été envoyé pour dire aux gens adorez-moi ou bien adorez-la? Adorez-la. Jésus, Isa a été envoyé pour dire aux gens adorez-moi ou bien adorez-la? Adorez-la. Donc c'est l'islam, soumission. Noé a été envoyé pour dire quoi? Adorez-la, soumission. Ibrahim, pourquoi il a été envoyé? Pour dire adorez-la, soumission. Si on va maintenant faire sortir quelques versets du Coran, tu vas trouver que tous les messagers sont venus dire aux gens adorez-la, c'est la soumission. Reste que la législation change. La législation change d'un messager à l'autre. La législation change d'un messager à l'autre. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, maintenant, plus on va vers la fin du monde, plus la création, si je puis dire, évolue, et devient la personne plus intelligente et peut comprendre vite certaines choses et peut les appliquer. C'est pour cela que Allah Ta'ala dit aujourd'hui, je vous ai pas parachevé la religion. Parachevé, c'est terminé, khlas. Auparavant, c'est comme un enfant qui va à l'école, d'abord le primaire, ensuite l'élémentaire, ensuite le moyen, ensuite le lycée, ensuite la fac, il commence à monter. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé sa religion, petit à petit, il n'a pas achevé avec l'islam, avec Muhammad alayhi salam. Mais tous les messagers sont venus avec la soumission à Allah, et c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. Tfadal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: cher, lorsque vous avez parlé de Médine et d'y vivre, si nous avons l'occasion d'y émigrer à Médine, devons-nous choisir Médine afin de préserver notre foi des innovations, ou bien notre pays d'origine comme l'ont conseillé les savants? Barakallahu fikum, cher. Jazakallah, arrête de répéter si c'est possible. Madame cher, donc la sœur dit: si une personne a l'occasion d'émigrer à Médine, est-ce qu'elle doit donner donc préférence à Médine afin de préserver sa foi des innovations, ou bien cette personne doit choisir le pays d'origine comme l'ont conseillé les savants? Barakallahu fikum, cher. Je n'ai pas compris que veut dire la personne par d'origine comme l'ont conseillé les savants. Est-ce que les savants ont conseillé de mourir dans le pays d'origine? J'ai pas compris ça. Tfadlal. Moi, ce que je sais, cher, c'est que les savants ont conseillé le pays d'origine pour les personnes qui auraient des difficultés à aller, par exemple, en Arabie Saoudite, etc., à cause de l'iqama. Donc, si la personne ne peut pas aller, il ne faut pas qu'elle attende que l'Arabie Saoudite, mais pour un Algérien, il va en Algérie, pour le Marocain, au Maroc, etc., surtout par rapport au papier. Wallahu a'lam. Naam, et ça n'a rien à voir avec ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam a dit quiconque peut mourir à Médine, qu'il le fasse.
je lui intercéderai Yawm al-Qiyamah. Donc ça n'a rien à voir avec les savants, ce qu'on dit. Les savants n'ont pas dit qu'il ne faut pas essayer d'aller mourir à Médine. Mais ils ont dit, comme a dit le frère, je ne vais pas moi vivre à Médine alors que par exemple j'ai pas de visa. Je vais me cacher chez quelqu'un et je vais dire pour appliquer le hadith. Le hadith, celui qui peut, celui qui a les moyens, celui qui fait beaucoup de hajj, peut-être qu'il meurt à Médine. Celui qui fait beaucoup de umrah, peut-être qu'il meurt à Médine. Celui qui a les moyens d'avoir un visa là-bas, d'avoir une résidence. Il a dit alors qu'il le fasse. Il ne laisse pas l'occasion. Donc ça ne se contredit pas, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Tfaddal. Sinon, bien sûr, la personne meurt dans son pays. Mais il n'y a pas quelque chose comme ça, comme quoi celui qui meurt dans son pays d'origine, il a des récompenses ou là. Non. En fait, la question de la personne, ce n'était pas par rapport à la récompense, mais surtout, savoir si même si on a l'occasion d'aller à Médine, si on doit quand même aller dans son pays d'origine. Et je pense que c'était surtout une mauvaise compréhension de la fatwa des savants sur ça. Wallahu a'lam. Prochaine question, Cheikh. C'est la 5e question d'un frère qui dit: comment se positionner avec les frères du groupe Tabligh qui, malgré leurs innovations et leur da'wa soufi, arrivent à convertir beaucoup de nouvelles personnes avec leur da'wa? Et pouvons-nous dire que cette innovation sera pardonnée par Allah, ou doit-on dire que leur innovation est haram et vouée à l'enfer, Cheikh? Barakallahu fikum. Je ne sais pas si c'est seulement chez moi ou chez les autres aussi, mais j'entends beaucoup de grésillements. C'est-à-dire quand tu parles, ensuite il n'y a plus rien, ensuite j'entends zzz, ensuite il y a des mots qui viennent. Donc si c'est possible de répéter, Inch'Allah Ta'ala, la question. Chez vous c'est bon, donc le problème peut-être c'est chez moi, Wallahu a'lam. C'est possible de répéter la question, Jazakallahu khairan. Naam, Cheikh, on va essayer, Inch'Allah. Donc la personne dit: quelle doit être notre position, Tabligh, qui malgré leurs innovations même, et leur da'wa soufi, arrivent à convertir beaucoup de nouvelles personnes, donc suite à leur da'wa. Pouvons-nous dire que cette innovation sera pardonnée par Allah, ou doit-on dire que leur innovation est haram et vouée à l'enfer, Cheikh? Barakallahu fikum. Je réponds, Inch'Allah Ta'ala. On a posé une question à Ibn Taymiyyah, rahimahullah Ta'ala, dans Majmou' Fatawa. On lui a dit, il y a quelqu'un, on lui a dit, il y a des gens ici qui font beaucoup de mal, de ceci, ils boivent de l'alcool, zina, ceci, on fait partie des tatas ou je ne sais qui. Il a dit, mais il y a quelqu'un, on lui a dit, il y a quelqu'un qui, alhamdoulilah, il a été la cause, ils ont délaissé beaucoup de ces choses-là. Ils ont délaissé beaucoup de ces choses-là. Et maintenant, ils suivent le chemin de cette personne. Sauf que cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des bid'ah. Elle a des bid'ah. C'est comme des soufis qui dansent, qui ceci, cela. C'est quoi votre réponse? Il a dit comme ça. Il a dit, cette personne, qui a été la cause, elle les a enlevés d'un mal, pour faire rentrer dans un autre mal. Le tablighi, quand il fait sa da'wa, il ne fait pas la da'wa à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il fait la da'wa à son chef qui s'appelle Ken Dahlawi. Il te dit, viens, il faut lire le livre Nisab Tabligh, il faut lire un peu de Riyad Salihin, mais il te dit pas, il faut suivre le prophète alayhi wa sallam dans sa vraie sunna, comme les salaf. Non, il te dit, il faut devenir tablighi. Moi, je te fais la da'wa pour que tu fasses comme nous. Et Inch'Allah, bientôt, tu vas sortir avec nous. Tu vas aller 40 jours, je ne sais où, et 20 jours. Et on va aller courir dans les bars, et on va ceci à droite, à gauche. Et on va faire venir des gens vers nous, Inch'Allah Ta'ala. Donc, sah, il faut des gens, bi'idhnillahi Ta'ala, mais pas vers la sunna et les salaf. Ils les font venir vers, pour qu'ils deviennent eux aussi tabligh. Et s'il savait que celui-là il va devenir salafi, il lui fait pas da'wa. Lui il te fait da'wa à condition que tu deviennes comme lui. Quelqu'un a l'idée que tu sortes avec eux et
tu fasses les voyages de 40 jours et tu laisses ta famille, tes enfants, même s'ils n'ont rien à manger, même s'ils n'apprennent rien dans la religion, même s'ils font le haram, tu t'en fous. L'essentiel, c'est d'aller faire la da'wah. Je me rappelle, c'est bien comme ça que je vous raconte des choses qui peut-être vous donnent d'expérience. Je me rappelle, quand j'étais au Koweït, dans la mosquée, c'était plein de tablir. Tablir, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils te disent, voilà, on est venu pour rester 3 ou 4 jours, il faut nous ouvrir la mosquée. L'ouvrir, c'est-à-dire, même la nuit. Tu leur laisses les toilettes ouvertes, tu leur laisses une chambre où dormir, ou je ne sais quoi. Et subhanallah al-azim, les tablirs de nos jours, ce n'est pas comme les tablirs d'autrefois. D'autrefois, ils étaient, comme on dit, asset, zuhad. Ils mangeaient peu, passaient la nuit à prier, etc. Les tablirs d'aujourd'hui, si vous voyez seulement leur ventre, vous trouvez que la plupart sont obèses. Moi, je les voyais, quand ils venaient dans la mosquée où j'étais, ils ramènent avec eux 1 ou 2 voitures plein de la bouteille à gaz. Ensuite, les fourneaux, les assiettes, les ceci. Et, normalement, tu es venu faire la dawa, juste un petit casse-croûte. Non. Et ils cuisinent, Wallah al-Azim, que ce que je dis est vrai. Ils cuisinent, avec la viande, avec le poulet. Le poulet. Et le 3 ou 4 sortes. Les pastèques, les osmos, l'anab, le raisin, les pêches. Subhanallah al-Azim. C'est pour ça que, comme j'ai dit, ils sont vrais, ils font la da'wa au ventre. Moi, quand ils venaient, jamais je n'acceptais. Je dis non, barakallahu fikum, aller dans d'autres mosquées, moi, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font? Des fois, je suis tombé avec quelqu'un, il connaît il connaît un chef, il connaît le chef qui nous commande, nous, les imams. C'était un Koweïtien. Donc, il connaît le chef, mais il lui a téléphoné devant moi, il lui a dit, je suis en train de parler à cet imam, cet Algérien, il ne veut pas nous laisser. Il a dit, il n'y a pas de... Ensuite, le chef, il lui a donné le téléphone, il m'a parlé, il m'a dit, comment ça? Il faut les laisser. C'est un ordre. Ensuite, moi, je me suis désavoué. Je dis, puisque la mosquée ne m'appartient pas, moi, je suis seulement ici un imam, je travaille. Moi, je fais mon possible pour que personne ne vienne. Maintenant, ceux-là, parce qu'ils veulent me forcer, ce sont eux qui vont rendre les comptes. Et bien sûr, quand j'ai rencontré quand ils viennent rester 2-3 jours, je les rencontre. Ni je veux leur dire salam, quand ils m'envoient quelque chose, je la mange pas. Je la mange pas, je les déteste avec mon cœur. Je fais ce que je peux faire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tfadal. Ça me rappelle juste l'histoire d'un frère d'Algérie qui était parti et justement il s'est retrouvé avec les tablirs juste pour manger. Et au bout d'un moment, ils lui ont dit, toi tu ne fais ni da'wa ni rien, et ils l'ont expulsé du masjid. Parce qu'on a dit, toi tu es là rien pour manger, parce qu'il avait trouvé que c'était vraiment bon ce qu'il faisait. Il n'avait pas de ressources, mesquin. Et après ils l'ont expulsé. Ils ne l'ont pas gardé par rapport à ça. Question suivante, chère, question d'une sœur, 7e question. Elle dit par rapport au verset, voilà, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité. Et Allah l'égare sciemment et cède son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Je vous le mets, cher, avant de poser la question. Donc par rapport à ce verset, cher, la personne demande, est-ce que cette personne-là devient mécréant ou bien il reste musulman pécheur? Barakallahu fikum, cher. Celui qui prend ses passions pour divinité, il se peut qu'il soit musulman, mais quoi? Mais qu'il exagère la chose jusqu'à comme divinité. Et que ça devient ici comme un blâme dans l'exagération. Comme a dit le prophète, il a dit Ta'isa Abdul Dirham. Il a dit malheur
au serviteur du dirham, malheur au serviteur du dinar. Non, il parlait bien sûr du musulman, pas du kafir. Mais certains, mais d'autres, je veux dire d'autres, yani, prennent carrément leur passion comme divinité. Ni il prie, ni il fait son, et il suit seulement ses passions. Celui-là, yani, vraiment, il est sorti de l'islam. Si maintenant, tu lui dis Allah Ta'ala a dit, son prophète a dit, il te dit, moi, ne me parle pas de ça. Moi, je suis âgé, je sais ce que je fais, je connais bien, je suis sur la clairvoyance. Je n'ai pas besoin de ni Allah, ni son prophète, ni rien. Celui-là, il a quitté l'islam. Mais s'il y a quelqu'un qui prie, et qui jeûne, et qui, masha'Allah, mais il suit ses passions, celui-là, au moment de suivre ses passions, il a des péchés. Et au moment où il revient, il fait tawbah, il dit Allah, pardonnez-moi, il est dans la mashi'a, il est dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Naam, muslim. Il en reste pas mal. 8e question, donc, question d'un frère qui dit: Cher, nous habitons en France. Nous voudrions, ma famille et moi, faire la hijra en Algérie. C'est vrai que ça n'était pas en rapport avec le cours. Inch'Allah, je vais lui répondre en privé, Inch'Allah. Question suivante d'un frère, donc, qui dit: Cher, pouvez-vous nous rappeler les principaux égarements des 5 sectes cités dans le cours? Les principaux égarements des 5 sectes, ainsi que la secte de Bachar al-Assad, qui se nomme An-Nusayriya. Cher, barakallahu fikum. Si c'est possible, Inch'Allah Ta'ala, de m'écrire les 5 sectes, comme je l'ai cité d'après le Wasmo, d'après la classification de Cheikh Ben Uthaymin rahimahullah. Écrivez-moi les unes après les autres, et moi je vous explique, Inch'Allah Ta'ala, c'est qui la première. Ahsant, la première c'est les Khawarij. Asma, une seconde. La première, ensuite on attend jusqu'à ce que je termine, Inch'Allah Ta'ala, la première. Donc la première c'est les Khawarij. Non. 3 DAC. Hein. Ils vont croire il y a une secte qui s'appelle DAC. Tu as donné un numéro. Donc la première, les Khawarij. Les Khawarij, donc c'est clair. Leur grand chef c'est Dhul Khuwaysira. Ensuite, ils ont tué Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, et ils ont fait dissidence à qui? À Ali ibn Abi Talib et Muawiyah. Et les Khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Leur secte c'est quoi? C'est ils sortent, ils se rebellent contre les musulmans et ils disent que tout musulman qui fait un grand péché, c'est un kafir. Tout musulman qui fait un grand péché, c'est un kafir. Et ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala et ils disent que il n'y a pas d'intercession yawm al-qiyamah. Il n'y a pas d'intercession. طيب. Ça c'est les Khawarij. Tfadal la deuxième. Écris la deuxième, c'est quoi? Qadarit. Le qadr, vous savez c'est quoi le qadr? C'est le destin. Le qadr, c'est le destin. Qada ou le qadr. Maintenant, quand tu dis qadarit, normalement c'est quelqu'un qui croit au destin. Eh bien c'est le contraire. Quand tu dis qadarit, ça veut dire qu'il ne croit pas au destin. Il dit que tout ce qu'on fait nous, c'est nous qui le faisons. Non, c'est pas écrit sur la tablette préservée. C'est nous qui faisons nos actes et ça n'a rien à voir avec ce que Allah Ta'ala a écrit. On les appelle les qadarites car ils renient le destin, ils renient le qadar. Naam. Tfadal la troisième. Les mourjites, le murji'a. Ils disent que les actes, le fait de faire le bien, le fait de faire le mal, tout ça, ça n'a rien à voir avec la foi. Ça n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est au niveau du cœur et au niveau de la... C'est tout.
Ou bien ils disent c'est seulement au niveau de au niveau du cœur, comme les Jahmites. Ou bien ils disent c'est seulement au niveau de la langue, comme les Karamites. Al-Muhim, les Mourjites disent que quoi? Disent que les actes n'ont rien à voir avec quoi? Avec la foi. On dit que la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur, ce qu'il y a sur la langue, l'attestation, et ce qu'il y a dans les actes. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. Eux, ils disent non. C'est seulement ce qu'il y a dans le cœur ou sur la langue, ça suffit. Et ils disent que la foi, c'est un bloc indivisable, qui ne se divise pas. Ce que j'ai dans le cœur, c'est la même chose que ce que a Abu Bakr dans le cœur, Omar dans le cœur. On est tous égaux. C'est un bloc indivisible. Comme ça ils disent. Nous on dit non. On dit la foi, elle grandit quand on fait at-ta'at, les adorations. Et elle diminue quand on fait les péchés. Eux ils disent non. Ça reste toujours un bloc. Peut-être, Inch'Allah. Les Mu'tazilites. On les appelait Mu'tazila car il vient du verbe i'tazala. I'tazala, ça veut dire il s'est isolé. Ils se sont isolés de qui? D'un grand savant tabi'i qui s'appelle Hassan al-Basri. Ils se sont isolés de lui et n'ont plus voulu s'asseoir avec lui. Ils sont allés s'asseoir tout seuls. I'tazalu halqat Hassan al-Basri. Ils sont allés s'asseoir tout seuls, on les a appelés les Mu'tazila. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que celui qui fait un grand péché, dans l'au-delà, il est mécréant, il est kafir, il ne sortira pas de l'enfer. Mais, dans le bas monde, il n'est ni croyant, ni kafir. Il est au milieu, il a un statut au milieu, ni croyant, ni kafir. Vous avez compris? Maintenant, et bien sûr, ils ont beaucoup de bid'a. Ils disent qu'Allah Ta'ala n'a pas d'attribut. Et les roulettes disent qu'il n'a même pas de nom. Et ils disent que le Coran est créé. Le Coran est créé. Et que il n'y a pas il n'y a pas et qu'il n'y a pas aussi d'intercession. Ils ressemblent beaucoup aux Khawarij. Donc, si on va faire une comparaison entre les Mu'tazili et les Khawarij, qu'est-ce qu'ils disent? Entre autres, ils disent que quand quelqu'un fait un grand péché, il devient kafir. Ça, les Mu'tazili disent la même chose. Quand quelqu'un fait un grand péché, ils disent Yawm al-Qiyamah, il est kafir. Il sort pas, c'est pas il est kafir, il sort pas de l'enfer. Et la même chose disent les Kharijites. Seulement la différence, les Mu'tazilites disent, quand il fait un grand péché, il n'est ni kafir. Et les Khawarij disent, il est kafir. Donc je répète, le point commun entre les Mu'tazilites et les Khawarij, pour les deux, quiconque fait un grand péché, quand il rentre en enfer, il ne va pas sortir. Il ne va pas sortir éternellement. Sauf que, pour les Khawarij, ce n'est pas, pour les Khawarij c'est un kafir. Et pour les Mu'tazilites, il est ni kafir, ni musulman. Il a un statut au milieu. تفضل زيد. Les Jahmites, ce sont ceux-là qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut. Quand je parlais tout à l'heure des Mu'tazilites, les Mu'tazilites disent que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de nom. Et les Jahmites disent n'a pas d'attribut. Non, mais ce sont les roulettes qui disent ils n'ont ni nom ni attribut. Ceux-là suivent quelqu'un qui s'appelle Jahm ibn Safwan. C'est la dernière secte qui a fait son apparition, les Jahmites. Beaucoup de savants, si ce n'est pas la plupart des musulmans, ils sont des Allah Ta'ala n'a pas d'attribut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce n'est ni lui le beau, le jamil, ni lui le miséricordieux, ni lui le latif, ni le khabir, ni le sami', ni le alim, ni le basir, ni. Oh, donc on va adorer qui? On va adorer une statue. Si Allah Ta'ala n'a pas d'attribut, on va adorer une statue. Non, ça c'est vraiment des
يعني شر يعني la limite du mal. نعم تفضل. Et vous demandez, Cheikh, si vous pouvez l'éclairer sur la secte de Bachar al-Assad, qui se nomme Al-Nusayriya. نعم النصيرية. Et ça s'appelle, dans son vrai nom aussi, l'Alawiya. Cheikh l'Islam a écrit une lettre spécialement sur eux. Une lettre, mais c'est une lettre, un épître, c'est-à-dire risala, un livre, sur eux, sur Nusayriya. Il a dit que les Français, il a dit comme ça, que les Français appellent l'Alawiya. Donc Nusayriya, ils adorent Ali ibn Abi Talib. C'est pour ça qu'on les appelle l'Alawiya. C'est pour ça que les savants disent de Bachar qu'il est kafir. Non, lui et son père. المهم, pourquoi ils adorent Ali? Non. Et si vous voyez ceux qui combattent par exemple avec Bachar al-Assad, vous allez trouver que beaucoup de, si ce n'est pas la plupart, ils ont sur leur corps yani, tatoué yani, le visage de Ali ibn Abi Talib. Non. Quand ils font la guerre, etc., ils disent yani, Bism Ali, ils demandent à Ali de leur donner la victoire. Et comme ça. L'Alawiyoun. Ce sont des kuffars qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve d'eux. Tfadal. Amin ya Rab. Question suivante, cher. Question d'une sœur qui dit: dans la mosquée dans laquelle je prie d'habitude, plusieurs personnes lisent Surat al-Kahf le vendredi, en groupe et en une seule voix. J'ai décidé de changer de mosquée, mais l'autre mosquée la met sur la radio et empêche donc les gens de prier, de lire le Coran et de faire du dhikr. Donc quel conseil pouvez-vous me donner, cher? Barakallahu fikum. Tu as dit que c'est une sœur ou un frère? Une sœur, cher. Le conseil que je lui donne, c'est le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit wa salatuhunna fi buyutihinna khayrun lahunna. Il a dit et leur salat dans leur maison est préférable pour elles. Qui sont son mari. Donc si c'était la sœur qui posait la question, il n'y a pas de problème. On lui dit prie à la maison. Ta prière à la maison comporte beaucoup plus de hasanat que ta prière dans la mosquée. Alhamdoulilah. Si c'est son mari, qu'est-ce qu'on peut lui dire? On peut lui dire qu'il patiente. Il ne va pas dire à cause qu'il y a une bid'a, donc je ne vais pas à la mosquée. Car Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit, celui qui dit, je ne vais pas, en parlant des hommes, celui qui dit, je ne vais pas à la mosquée prier à cause de la bid'a qu'il y a à la mosquée, il a dit, celui-là est devenu lui-même mubtadi'. Vous avez compris? Quand un homme dit, je ne vais pas prier à cause qu'il y a une bid'a dans la mosquée, et il va prier à la maison, celui-là lui-même est devenu innovateur. Sinon, comment expliquer que Abdullah ibn le grand compagnon radiyallahu ta'ala anhu a prié derrière quelqu'un, c'est-à-dire qu'il est guidé, alors qu'il était sous, et qu'il savait qu'il était sous. Et cette personne qui les a guidés, et a guidé entre autres Abdullah ibn Mas'ud, il a fait salat al-subh 3 rak'at au lieu de 2. Et quand il a dit salam alaykum à la troisième, au lieu d'en faire 2, à la troisième il a dit, est-ce que vous voulez que je vous en ajoute une quatrième? Et Abdullah ibn Mas'ud lui a répondu, Naam, nous sommes derrière toi jusqu'à ce que tu termines. C'est-à-dire, si tu ajoutes une quatrième, on ajoute une cinquième, si tu veux. Pourquoi? Bien sûr, parce que celui-là qui les guidait, c'était quelqu'un d'envoyé par le gouverneur. Et vous savez que on ne se rebelle pas contre le gouverneur. Naam. Pour ne pas faire dissidence, je prie derrière lui, et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils vont vous guider, c'est-à-dire certains gens.
s'ils prient juste, c'est pour eux et pour vous. Les deux, vous avez des récompenses. S'ils prient faux, s'ils font faux, c'est contre eux et pour vous. Donc, c'est contre lui, et toi, tu as toujours les récompenses, Inch'Allah Ta'ala. Donc, je dis à cette personne, va prier dans cette mosquée, et choisis laquelle des deux où tu te sens plus à l'aise. Est-ce que là où ils lisent en groupe, ou là où il y a la radio, chauffe ou tu peux, c'est moins grave que l'autre. La mosquée, où tu trouves que c'est moins grave que l'autre. Non, mais attention à ce que tu dis, je vais prier, je vais rester dans la maison prier. Tfadlal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit: concernant les causes de survenue de l'innovation, il faut que les 4 causes soient rassemblées pour provoquer une innovation, ou bien une seule des causes peut suffire, cher? Car beaucoup de musulmans sont victimes du fait de suivre leur passion, par exemple, ou d'avoir un manque de science. Mais ça ne provoque pas d'innovation pour autant. Donc, est-ce qu'il faut regrouper les 4 causes, ou une seule peut suffire, cher? Allah fait qu'on m'éclairer, car ça reste flou pour moi. Afwan, quand elle a cité, quel exemple elle a dit, par exemple, telle et telle chose existe et il n'y a pas de bid'a. Qu'est-ce qu'elle a cité? Elle a dit car beaucoup de musulmans sont victimes du fait de suivre leur passion, par exemple, ou d'avoir un manque de science. Non, beaucoup de musulmans suivent par exemple leur passion, et beaucoup par exemple n'ont pas de science, mais ça ne veut pas dire automatiquement que je fais la bid'a. Ça ne veut pas dire automatiquement et absolument. Et ce n'est pas une raison pour que il faudrait que les 4 soient groupés pour qu'il y ait bid'a. Non. Non. Mais ces 4 qu'on a cités, chacune de ces 4 peut être la cause. Peut être la cause de la venue des bid'a. Non. Des fois, les bid'a, pourquoi elles viennent? Des fois parce qu'il n'y a pas de science. Il n'y a pas de science, il n'y a pas celui qui nous apprend. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire des bid'a. On va croire que ça, c'est dans le din, ou que Allah Ta'ala aime cette chose, et on l'a fait, on tombe dans la bid'a. Non. Et des fois, parce que je suis patient, et ça me plaît telle chose, je la fais, et je tombe dans la bid'a. Et des fois, je tombe pas. Mais ici, l'auteur veut dire que la plupart des bid'a ne sortent pas de l'une de ces 4. Et la plupart des bid'a, voilà leur cause. Malgré, entre parenthèses, si des fois, il y a ces choses et il n'y a pas la bid'a. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Barakallahu fikum, cher. Question suivante d'un frère qui dit: cher, dans notre mosquée, un groupe fait une vente à l'intérieur même de la mosquée. Justement, on sait que c'est interdit d'après les hadiths authentiques, du fait de vendre dans la mosquée, mais vu que cela est fait dans le but donc d'avoir des fonds pour la mosquée, et qu'ils considèrent cela comme une adoration, est-ce que ça devient alors une bid'a, cher, ou est-ce que c'est juste haram? Donc je répète, ils font une vente dans la mosquée, cher, afin d'obtenir des fonds pour la mosquée. Et eux, ils disent que cela, c'est une adoration. Allah fait comme cher. Non, celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Avec ses passions. Comme on parlait tout à l'heure. Il veut adorer alors qu'il contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala a dit attention à celui فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Attention à celui qui contredit le prophète alayhi wa sallam, que ça lui arrive une épreuve ou bien un châtiment douloureux. L'épreuve, les savants ont dit, c'est la bid'a. Donc comment cette personne sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Allah dit. Quand il a vu quelqu'un vendre à la mosquée, il a dit dites-lui, si vous voyez quelqu'un vendre dans la mosquée, dites-lui que Allah Ta'ala ne bénisse pas ta vente. Donc,
quelqu'un qui vend à la mosquée, Allah Ta'ala ne lui bénit pas sa vente. Et il contredit le prophète alayhi salam. Et il veut avec cet argent construire quoi? Construire une mosquée. Donc cette personne est en train de quoi? En train de légiférer, subhanallah l'azim. Le prophète lui a interdit, il a dit attention, ne vends pas. Ne vends pas. Celui-là dit si. Moi je contredis le prophète pour avoir quoi? Pour avoir le ravissement d'Allah et construire une mosquée. On n'a pas besoin d'une mosquée pareille. On n'a pas besoin, yani, que tu nous construises une mosquée si tu vas quoi? Si tu vas maintenant contredire le prophète à l'islam et s'il était vivant, il serait en colère contre toi. Et Allah Ta'ala est en colère contre toi, maintenant. Car tu contredis le prophète à l'islam au lieu de lui obéir. Et au lieu que ce soit toi qui interdise. Si tu vois quelqu'un vendre, tu lui dis que Allah Ta'ala ne bénisse pas ta vente. Je te dis, comme a dit le prophète, tu lui dis comme ça. Maintenant, tu fais le contraire. Toi, tu vas vendre. Si on va te dire pourquoi, tu vas dire parce que je veux construire une mosquée. Non, c'est-à-dire, comme on dit en français, le machiavélique. Machiavélique. En islam, non. L'wasilatu la tubarriru al-ghaya. En islam, les moyens ne justifient pas la fin. Ne justifient pas la fin. Tu veux construire une mosquée, alors choisis les moyens légiférés. C'est un peu comme une femme, par exemple. Une femme, elle va dire, je vais faire zina avec l'argent. On va lui dire pourquoi. Elle va dire pour que je participe à construire une mosquée. Ah, tu fais le haram pour gagner de l'argent pour faire construire une mosquée. On n'a pas besoin de tu construises une mosquée. Essaye seulement de ne pas faire le haram, c'est tout. On dit la même chose à cet homme. Tfaddal. On fait comme cher par rapport à cette question, et car je reçois aussi des PV, si vous pouvez bien expliquer, cher, ce qu'est une vente et ce qu'est entendu par la vente interdite par le prophète salam. Car certains entrent dans cela, le fait de recevoir de l'argent par exemple, ou autre. Donc est-ce que vous pouvez, cher, nous éclairer sur ce qui est vraiment interdit par le prophète salam? J'ai pas compris ta phrase, reçoivent de l'argent. Par exemple, cher, il est possible que deux personnes aient fait un contrat de vente, mais à l'extérieur du masjid. Et ils ne se soient pas rencontrés jusqu'à ce qu'ils aient fait une salat ensemble, et la personne rencontre son frère donc à l'intérieur de la mosquée. Et il y avait une amana entre eux, alors il lui dit, tiens, ça c'est l'argent de la dernière fois, je te les donne puisque je t'ai croisé ici. Est-ce que cela, par exemple, cher, entre aussi dans l'interdit, vu que c'est à l'intérieur de la mosquée, ou est-ce que ce qui est interdit par le prophète salam, c'est autre chose, par exemple le contrat de vente uniquement, etc. Barakallahu fikum. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a donné des précisions dans cette chose. Et les précisions qu'il a données, maintenant, je ne m'en rappelle pas. Ça fait longtemps que je les ai lues, donc je ne me rappelle pas, mais il a dit quelque chose ici. Justement, dans cette chose que tu viens citer, il l'a cité. Et maintenant, je ne me rappelle pas s'il a dit c'est interdit ou pas. C'est pour cela que je préfère, Inch'Allah Ta'ala, ne pas y répondre jusqu'à m'y référer, bi'idhnillahi Ta'ala. Tfaddal. Cheikh, barakallahu fikum. Question suivante d'une sœur qui dit, lors du cours précédent, Cheikh, vous avez dit que la sunna qu'on suit se divise en 4. La première, c'est la parole du prophète, salam, et ses paroles plutôt. La deuxième, ce sont ses actes, salam. La troisième, c'est consentement. Et je voudrais savoir quel est le quatrième point, cher. Barakallahu fikum. Donc elle a dit 4 points. J'avais cité 4 points. Ah, numéro 4. Non, je ne me rappelle pas combien j'ai dit. Mais je dis que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il voit et consent. Donc ça m'étonnerait que j'avais cité 4. Je pense, Wallahu ta'ala, que j'ai cité 3. Ce qu'il dit alayhi salam, ce qu'il fait alayhi salam, et ensuite quand il va faire quelqu'un,
une chose devant lui et il consent. Ça devient aussi une sunna. Sunna qawliya ou fi'liya ou taqririya. La quatrième, je ne sais pas ce que c'est. Sauf si elle veut parler de la définition de la sunna. La définition de la sunna chez le muhaddithin. Ils disent que ça rentre aussi, يعني وصفته الخلقية والخلقية. Ça rentre aussi dans le mot sunna, les qualités du prophète islam qui ont rapport avec le corps, avec son corps. Il était ni grand ni petit, les cheveux noirs, les yeux noirs, ça rentre ça. Et ses qualités. Il était généreux, il était ceci. Ça rentre aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça c'est chez le muhaddithin et l'usulin. Donc je crois pas que je l'ai cité la fois passée. Fadlan. Barakallahu fikum, cher. Je n'étais pas là. Un frère dit qu'il a entendu que vous avez cité 3, mais si une personne voit autre chose et se souvient ce que peut être la quatrième, donc il nous envoie. Prochaine question, sir. Question suivante d'un frère qui dit: le vendredi, avant l'arrivée de l'imam, lors de la salat al-Jumu'ah, un frère a l'habitude de faire un dars. Est-ce que c'est une bid'a, cheikh, ou est-ce que c'est légiféré? Barakallahu fikum. Tu es en train de parler du dars qu'on fait avant la Jumu'ah, c'est vrai? Oui, les savants ont dit que ça rentrait dans la bid'a. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam, a interféré ce dars. Naam. Naha an al-tahliq qabla al-jumu'ah. Comme ça le hadith. Le prophète alayhi wa sallam, naha, a interdit an al-tahliq, le fait de rester dans une assise, yani, avant le jumu'ah, pour faire, yani, un cours ou un prêche ou. Et, alhamdoulilah, qu'en France, la plupart des masajid, il n'y a pas le dars, il y a tout juste la khutbah. Parce qu'ils sont influencés par, alhamdoulilah, par yani, la méthode de l'Arabie saoudite. Alhamdoulilah. En Arabie saoudite, il n'y a pas le dars, il y a direct la khutbah, comme dans la sunna. Donc, à part, on m'a dit, à part en France, où il y a des imams algériens, où il y a des imams qui sont venus d'Algérie, là, qaddarallahu ma shafa'al, il y a le dars avant la khutbah. Sinon la sunna, c'est de faire direct la khutbah. C'est pour ça que je conseille toute personne qui peut ne pas faire le dars de ne pas le faire. Maintenant, si c'est obligé, comme en Algérie dans certains mosquées, ou plutôt dans certaines wilayas, départements, si tu ne fais pas le dars, on te fait de l'âme. Si tu es imam, on peut même t'arrêter, t'expulser du ministère des Affaires étrangères. J'ai lu une fatwa de Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, lui a posé cette question d'Algérie, il a dit, tu es dans la contrainte. Il a dit, à l'imam, lui a dit, tu es dans la contrainte, ça ne fait rien, fais le dars, tu es dans la contrainte, comme ça il a dit. Mais celui qui n'est pas dans la contrainte, je lui conseille de ne pas faire le dars, de faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, monter directement sur le mimbar. Et maintenant, après le mimbar, quand il termine la khutbah et la salat, s'il veut faire un dars ou là, il est libre. Naam, tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Un frère, Wallah, m'écrit: Walakin Cheikh Al-Wasabi, dans son livre Qawl al-Mufid, dit qu'elle se divise en 5: la parole, les actes, les approbations, sa croyance et ses délaissements. Naam, ça ce n'est pas la sunna chez les fuqaha. Nous on était en train de parler de, yani, chez les fuqaha, c'est quoi la sunna? Juste pour savoir, yani, quand est-ce qu'on a des hasanat quand on fait, et quand est-ce qu'on a des sayyi'at et qu'on ne doit pas faire. Naam. C'est pour cela qu'ils ne font pas rentrer, par exemple, sa croyance, ni ils font rentrer ses qualités, ni ils font rentrer, yani, sa description du corps, qu'il était petit, qu'il était grand, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, parce que tout cela, ça, yani, tu ne peux pas avoir de hasanat, ni tu ne peux avoir de péché en cela.
C'est pour cela qu'ils se sont limités à 3. Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il a approuvé ou désapprouvé. Tfadal. Donc, la sœur dit, beaucoup de frères en France ont des fitnes par rapport aux tenues vestimentaires des femmes dénudées qui marchent dehors ainsi. Non. Du coup, des sœurs se vêtissent ainsi, comme ces femmes, mais seulement à la maison, dans le but de plaire à leur époux, et dans le but de préserver leur couple de la fitna. Est-ce autorisé, sachant que les sœurs ont peur que si elles ne se vêtissent pas ainsi, leurs maris auront des regards interdits, et nous savons que le regard est un moyen menant à la zina. Est-ce que tu as terminé? Non, alhamdoulilah, je dis, si la femme qui est avec son mari peut rester totalement sans vêtements. Si une femme qui est avec son mari peut rester totalement sans vêtements, qu'en est-il maintenant si elle va en mettre de légers vêtements? Vous avez compris? Donc, mettre de légers vêtements pour son mari, c'est permis, à condition qu'il n'y ait pas d'autres personnes, bien sûr. Ni femme, ni encore moins homme. Reste pour les vêtements qu'elle va mettre légers, par exemple, il ne faut pas que ce soit des vêtements spécial kuffar. Ni un vêtement spécial homme. Par exemple, elle évite le pantalon au maximum, car le pantalon c'est un vêtement d'homme. Et maintenant, si elle va s'habiller en vêtements très légers, et c'est juste pour plaire à son mari, et elle n'a pas dans l'intention que pour imiter telle actrice, ou telle chanteuse, ou telle quoi, elle n'a pas ça dans la tête, non, c'est juste pour plaire à mon mari, et pour que, le préserver, Inch'Allah ta'ala, que ce n'est pas interdit. Tfaddal. Question suivante d'une sœur qui dit, pourriez-vous m'expliquer la différence entre les rawafid et les chiites, Les chiites, ce sont ceux qui suivent, disent que Ali radiyallahu ta'ala anhu, a un mérite parce qu'il est de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains disent par exemple que il y a Abu Bakr qui est le premier calife, ensuite Omar le deuxième, ensuite le troisième Ali et le quatrième c'est Uthman. Ils disent pour nous c'est comme ça la classification. On dit de lui chiite parce que il aime Ali ibn Abi Talib, il aime la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre le Rafidi, non. Le Rafidi n'accepte pas le califat de Abu Bakr. Il dit Abu Bakr n'est pas un califat. C'est pas un calife. Omar c'est pas un calife. Uthman c'est pas un calife. Ils ont usurpé. Ils ont pris les commandes à Ali. C'est Ali qui devait venir après le prophète alayhi salam directement. On dit celui-là c'est un Rafidi. Yarfod. Il n'accepte pas. Pourquoi on dit Rafidi? Ça vient du verbe Rafada, il n'accepte pas. Il n'accepte pas que Abu Bakr soit un calife. Ni le califat de Omar, ni le califat de Uthman. Et il dit les Sahaba sont des kuffars. Les Sahaba sont des kuffars. Sauf 5, 6 ou 7. Tous les autres ont apostasié. Celui-là on dit de lui un khabit, un shaitan. Alors que un shiri, non. Il dit juste Ali, on l'aime parce de la famille du prophète, il est le gendre du prophète, il est le cousin du prophète, il est le mari de Fatima. C'est pour cela que c'est très rare de nos jours de trouver un chiite. C'est pour ça que, comme a dit une fois Cheikh Rabi', il a dit les chiites, les vrais, ce sont nous. Nous, al-Sunnah. Ce sont nous les chiites. On aime Ali, on aime Fatima, on aime la famille du prophète, alayhi salam. Par contre, maintenant, qu'il y a en Iran, ou bien en Irak, ou bien au Liban, ce ne sont pas des chiites, ce sont des rawafid. La preuve,
dis-lui Abu Bakr, dis-lui Omar, il te dit que Allah les maudisse. Que Allah maudisse celui qui dit comme ça. Tfadal. Amin, ya Cheikh. Question suivante, et ça sera la dernière bi'idhnillah pour ce soir, car nous avons répondu à... Ça fait plus d'une heure. Question d'un frère de Mayotte, Cheikh, qui est une île d'appartenance française, mais qui a une majorité de musulmans. Allahu a'lam. Sa question, Cheikh, est: la mosquée dans laquelle je prie, la plus proche, il y a une tombe dans la cour. Est-ce que je peux prier à l'intérieur de cette mosquée et est-ce que ma prière est valide? Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, une tombe à l'intérieur de la cour de la mosquée. On dit, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, on va voir, est-ce que la tombe a été construite avant la mosquée ou la mosquée a été construite avant la tombe? Si la mosquée a été construite avant la tombe, prie dans la mosquée, si la qibla n'est pas vers la tombe. Je répète, si la mosquée a été construite avant la tombe, c'est permis de prier dans cette mosquée à condition que la qibla ne soit pas dirigée vers la tombe. Comme ça a dit Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullahi ta'ala. Voilà, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.